Les gens dépensent des millions d'euros chaque année pour acheter des animaux et des accessoires. Mais inutile de préciser que la plus grosse partie de ce marché est dominée par les propriétaires de chiens et de chats. Cette relation avec nos plus vieux amis n'a jamais été aussi forte. Cependant, certaines personnes ne se contentent pas d'avoir ces animaux qui sont somme toute assez communs dans nos chaumières. En effet, vous verrez que certains animaux domestiques sont incroyablement insolites et que certains ne reculent devant rien. Voici les animaux les plus incroyables que les gens possèdent vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais connaître vos préférences les amis. Lequel ou lesquels de ces animaux domestiques est votre préféré? A. Le chat. B. Le chien. C. Le serpent. D. Un autre type d'animal que vous possédez. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Maintenant que tout cela est dit, commençons. Le renard Juniper. Ce renard dénommé Juniper est connu pour être l'un des renards les plus heureux sur Terre. En effet, il est devenu un phénomène viral sur internet et a amassé plus de 3 millions de followers sur Instagram. Sa propriétaire est Jessica Coker, une maman de Floride, qui l'héberge depuis 2016. Elle a vite compris que ce petit bout de chou était un indispensable à sa vie monotone. Aujourd'hui, Juniper fait partie du top 10 des animaux les plus populaires sur Instagram et n'est pas un animal domestique commun comme les chats ou les chiens. Juniper est depuis nommé renard domestique. Il possède plus de 4000 différences génétiques comparées aux renards sauvages. Ces différences sont cruciales pour faire de Juniper un parfait petit animal domestique. Les origines de ces renards domestiques est bien plus ancienne et obscure. Il est dit que les éleveurs de renards qui voulaient leur fourrure les ont créés car ils étaient plus dociles à apprivoiser. Tragique histoire. Un ours polaire. Rendez-vous au Canada, chez Mark Dumas, alias l'homme grizzly. Non, sachez que ceci n'est pas lié à sa barbe. En fait, il possède un gros nounours tout blanc chez lui. C'est une ours polaire dénommée Aggie, et non pas un gros esquimau. Cet homme est l'ami fidèle d'un animal qui est de nature sauvage et qui peut être très dangereux. Comment Mark a-t-il fait? Eh bien, il a nourri Aggie depuis qu'elle a 6 semaines avec des biberons comme son propre bébé. Il faut savoir qu'Aggie a également tourné dans des publicités et dans un film dénommé Alaska en 1996. C'est ainsi que notre Canadien a rencontré l'ourson sur demande du réalisateur de ce film, qui cherchait désespérément un dresseur d'ours pour prendre des séquences somptueuses. Une complicité s'est vite installée, et l'ours associe maintenant notre homme à un membre de sa famille. N'est-ce pas magnifique? Les singes du vieux monde, ou cercopithecides. Oh mon Dieu, ces singes sont vraiment mignons, voire carrément adorables. Mais ils ne sont pas pour autant inoffensifs. Ces animaux, qui nous ressemblent bien, plus que ce que vous pensez, peuvent être également très dangereux. Venant de l'ancien monde, ces ancestrales bêtes comprennent ceux que nous connaissons sous le nom de macaques. Ceux-ci possèdent des canines qui peuvent vous infliger des blessures très sévères. Cependant, un certain nombre de ces singes apprivoisés par des humains se rebellent contre leurs propriétaires et leur font regretter leur insouciance. Un marché noir existe à propos des macaques depuis leur origine en Indonésie. De nombreux propriétaires ne savent pas que ceux-ci sont aussi porteurs d'un virus dénommé herpès B virus, qui, quand il est transféré aux humains, a un taux de mortalité de 70%, provoquant une maladie du système nerveux central aigu. Donc, réfléchissez-y à 2 fois avant de posséder un singe ancestral de l'ancien monde comme animal de compagnie. La hyène. Ce sont des charognards, mais aussi de terribles chasseurs. Méfiez-vous des apparences. Au premier abord, ils n'ont pas l'air très commodes. Mais sachez que ces terrifiantes hyènes peuvent être apprivoisées par certains imprudents. Brian Howe fait partie de ces fous furieux. On l'appelle également l'homme qui chuchote aux oreilles des hyènes. Celui-ci ne les a pas vus comme des créatures vicieuses, mais comme de potentiels amis. On le voit à certains moments caresser des hyènes dans leur cage. Quel fou furieux cet homme! Sachez que les hyènes sont reconnaissables par leur rire si caractéristique. Elles font beaucoup de bruit en effet.
Ces rires servent aux hyènes à exprimer leurs émotions, comme par exemple de l'excitation quand elles chassent une proie. Elles sont également les ennemis des lions, car elles s'alimentent des mêmes proies et vivent dans un territoire similaire. Il faut savoir que cet animal est décrit comme charognard, mais s'alimente également de proies qu'elle chasse. L'alligator. Je ne suis pas un animal de compagnie, car je peux être très dangereux. Certains de mes congénères se sont fait cependant apprivoiser. En effet, à une certaine époque aux États-Unis, les enfants avaient des alligators comme animaux de compagnie, car ils étaient faciles à entretenir en étant tout petits. Mais un alligator s'agrandit quand même. C'est pourquoi, quand ils atteignaient une taille suffisante, les Américains les abandonnèrent. Une loi fut même passée à l'époque pour réglementer cette possession d'alligators comme animaux de compagnie. Certaines conditions devaient être présentes pour garantir la sécurité des propriétaires. Mary Thorne fait partie de ces personnes qui possèdent un alligator comme animal de compagnie. Sachez qu'un mâle adulte peut atteindre 5 mètres de longueur et un poids maximal de 500 kg. Nul doute qu'il ferait qu'une bouchée de vous. Le phalangé volant ou sucre volant. Ceci n'est pas le nom d'une nouvelle friandise à la mode, détrompez-vous. Le phalangé volant ou sucre volant est un petit marsupial venant d'Australie et de Nouvelle-Guinée, qui adore tout ce qui est sucré. Sa taille est d'environ 20 cm. Il se nourrit principalement d'insectes, mais les fruits naturels le ravissent. Attention, les sucres raffinés par l'homme lui seraient toxiques. Il vit principalement la nuit et est capable de faire des vols planés, ce qui est formidable pour échapper aux plus terribles des prédateurs. Ces membranes qui lui servent de cape comme Batman s'appellent des patagiums. Certaines personnes ont eu l'idée d'avoir cet animal insolite en tant qu'animal de compagnie. Malheureusement, le phalangé n'aime pas la solitude et la captivité peut provoquer une véritable dépression et mener à de véritables automutilations. De plus, les propriétaires de phalangés se sont très vite rendus compte que l'activité nocturne de ce petit marsupial était source d'insomnie. Bien fait pour eux. Les gros chats. Rien que de savoir que l'on puisse posséder un lion ou un tigre chez soi sans danger est illusoire. Même si de nombreuses personnes l'ont fait pendant des années, l'expérience a démontré que de nombreux accidents n'ont pu être évités. Quelques chiffres. Il existerait des dizaines de milliers de propriétaires dans le monde qui posséderaient un tigre ou un lion chez soi. Ceci est affolant quand on sait qu'il n'y a que quelques milliers de ces félins qui vivent en nature sauvage. C'est une image assez choquante en y pensant. Ces dernières années, on pouvait voir sur les chaînes étrangères de nombreux possesseurs de lions et de tigres montrer leur collection à la télévision, comme par exemple aux États-Unis ou bien encore dans les Émirats arabes unis. Ces personnes aiment collectionner ces animaux exotiques chez eux et oublient souvent assez vite que ces animaux sont très agiles et possèdent une force herculéenne. Même si certains propriétaires permettent à ces animaux d'avoir les meilleures conditions de vie, certains autres s'en occupent très mal dans des conditions horribles. Un exemple, le tigre Mine a été forcé de vivre dans un minuscule appartement à New York pendant une décennie, jusqu'à qu'il soit délivré et qu'il retrouve une condition de vie acceptable. Nous pouvons retenir que posséder un tigre ou un lion n'est pas pour n'importe qui, et que les animaux captifs se rebellent assez vite contre certains hommes indignes. Un raton laveur. Aux Bahamas, il est possible d'adopter un raton laveur comme animal domestique. C'est en 2014 qu'une femme dénommée Rosie Camp a recueilli un bébé raton laveur sauvage tombé de son arbre. Il avait 1 mois et une patte arrière cassée. Étant une femme disciplinée et intelligente, elle a attendu patiemment la venue de la maman du bébé raton. Malheureusement, celle-ci n'a pas montré le bout de son museau. Par évidence, ce petit bonhomme était alors maintenant seul, et Rosie devait s'en occuper. Finalement, ces deux êtres sont devenus inséparables, et Rosie l'a appelé Pumpkin, ou citrouille en français. Petit point culture, le raton laveur est un mammifère omnivore, venant initialement d'Amérique du Nord. Son petit sobriquet de raton dit laveur vient du fait qu'il a l'habitude de tremper ses pattes dans l'eau avant de manger ses aliments. Ses pattes ont beaucoup de terminaisons nerveuses, qui sont mises en éveil au contact de l'eau. Ceci lui permet alors de savoir si les aliments sont comestibles ou pas. Son pelage est poivre et sel, et quelquefois il peut être roux. Le principal prédateur des ratons laveurs est l'homme. C'étaient les animaux les plus incroyables que les gens possèdent vraiment. Je voudrais préciser que ces animaux sauvages devraient vivre dans leur écosystème et qu'en aucun cas je ne cautionne la maltraitance animale.
N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous aimez la vidéo. À la prochaine, c'était Monsieur Alligator.